Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui autour du marketing digital et des tendances à venir pour l'année 2023. Alors oui, on va parler des 6 tendances qui vont faire 2023 au niveau du marketing digital et également sur les réseaux sociaux, mais de manière plus globale sur le marketing digital. Je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur mes aspirations de 2023 à venir, à savoir 6 éléments distinctifs qui devraient, selon moi, être démocratisés dans les mois à venir. Premier élément, les formats courts qui vont, selon moi, être ajusté à tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le sait, TikTok est un phénomène. Il a été dilué de nouveau en format réel sur Instagram, mais également sur Facebook et sur les YouTube Shorts. Ces 4 réseaux-là, aujourd'hui, ont du format court. Eh bien, il faut s'attendre à ce que ce format court puisse être diffusé sur l'entièreté des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Pinterest, que ce soit Twitter également. Tous les réseaux travaillent sur une interface spécifique du format court, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des sections dédiées bien précises dans les réseaux sociaux que je viens de citer. Surtout Pinterest, on sait qu'ils utilisent cet élément du format court avec un onglet Watch directement sur l'application. Ça devrait être la même chose sur Twitter ainsi que sur LinkedIn. Deuxième élément, la réalité augmentée sur de nombreux réseaux. Aujourd'hui, on le sait, Facebook a annoncé travailler sur son métavers, ça fait que dans quelques mois, même si ce n'est pas encore lancé, même si ça fait l'objet de beaucoup de critiques, il faut savoir que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont déjà un petit peu là, qu'on le veuille ou non. La réalité augmentée, on peut la voir sur Snapchat au travers des lens. La plupart des marques qui sont allées, elles sont présentes, elles proposent des filtres, elles proposent des jeux en ligne directement sur Snapchat. Mais la réalité augmentée également est là sur TikTok, elle est là aussi sur Pinterest, notamment au travers des épingles produits, et elle devrait possiblement donc s'ajuster sur de nouveaux outils de réseaux sociaux, que ce soit peut-être sur Facebook un peu plus précis, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit d'une manière globale sur les réseaux sociaux pour devenir la norme malgré les difficultés que ça opère. Et oui, quand on amène de la réalité augmentée pour une marque, quel angle on prend, comment est-ce qu'on s'organise pour ne pas faire un petit peu foutoir, un petit peu grand guignol et se dire on va au-delà de ce qui est accessible. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à réfléchir parce que la réalité augmentée, on imagine que ça va être une partie des réseaux sociaux de demain, mais pour l'instant, c'est vrai que la plupart des marques essayent des choses plus pour leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'elles disent prenez ces filtres, prenez ces objets, prenez ces fonctionnalités et faites-en de UGC, c'est-à-dire contenu consommateur, vous-même, comme ça, nous, on n'a rien à faire. Bon, très bien, les gens peuvent essayer de s'y mettre, mais disons qu'en fait, c'est pas inné non plus, donc il va falloir peut-être les accompagner dans cet usage. Troisième élément, les snack content et les mèmes. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années même que les mèmes sont arrivés et qu'elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qui aide vraiment à faire sourire les gens. Aujourd'hui, 2023 devrait voir peut-être de plus en plus de mèmes en format vidéo, tel qu'on peut déjà les voir sur TikTok, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une démocratisation, peut-être même sur du GIF dans un espace de transition, se dire que il va y avoir plusieurs étapes avant d'avoir vraiment des formats vidéo de mèmes, mais c'est vrai que jusqu'à présent on avait beaucoup de mèmes de format image et devrait se démocratiser dans un format un peu plus interactif, donc avec des mouvements, soit du GIF qu'on voit déjà beaucoup, soit de la vidéo courte ou de la micro-vidéo, puisque même sur TikTok c'est quand même quelque chose qui se fait notamment via les remixes ou via les usages de vidéos qui sont déjà faites. Quatrième élément, les audiences par affinité. On le sait, l'année prochaine devrait être la fin potentiellement des coquitières, donc il va être de plus en plus difficile pour les marques de faire du retargeting, de faire de la publicité vraiment très ciblée, et donc on va possiblement abandonner un petit peu les concepts de persona. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va avoir moins de data, moins d'informations sur nos clients potentiels et qu'il va falloir s'adapter à un format donc un petit peu différent qui existe déjà, je dirais, sur les réseaux sociaux, notamment sur ce qu'on appelle les audiences similaires, et on va avoir vraiment l'usage de communauté versus persona, c'est-à-dire qu'on va commencer
à cibler des communautés, un peu comme des groupes qu'on peut voir sur Facebook ou sur LinkedIn, mais qui vont avoir des distinctions moindres que si elles étaient personas simples et uniques. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que la publicité va évoluer, certes, dans son ciblage, et on va moins penser persona unique, on va penser communauté, et on va essayer évidemment de se baser sur cette communauté pour mieux organiser ses audiences. Donc les formats de diffusion, ils existent un petit peu dans les régies publicitaires, mais c'est vrai qu'à mon avis, ils devraient s'étendre sur la plupart des régies publicitaires pour qu'on puisse justement aller cibler des communautés, puisqu'on ne pourra plus forcément aller cibler des personas. Cinquième élément qui devrait se généraliser, les générateurs par intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui est arrivée sur les réseaux sociaux à plein de niveaux, on peut faire beaucoup de choses. Il est désormais possible de faire des images, des peintures, des photos, du vocal par l'IA. N'importe quoi peut être fait sans forcément avoir des compétences dans le domaine. Par exemple, vous voulez devenir photographe demain, vous allez sur une application d'IA et vous verrez, vous arriverez à produire des photos sans même avoir des fonctionnalités de photographe. C'est assez fou à ce niveau-là. Même chose sur le vocal, on peut créer du contenu vocal sans forcément avoir quelqu'un qui le fasse, c'est-à-dire directement avec une application. Désormais, la tendance devrait se généraliser avec ces concepts de manière très simplifiée. C'est-à-dire qu'en fait, même les deepfakes, même les détournements vont devenir la norme parce que c'est rendu extrêmement simple de pouvoir utiliser des concepts, des intelligences artificielles, justement de l'IA, pour cerner un petit peu, pour proposer du contenu. Donc ce qui va devenir compliqué, ça va être de cerner le réel du faux, parce qu'on est dans une ère aussi où on espère pouvoir vérifier les fake news. Et bien le problème, c'est que si vous commencez à concevoir des choses à partir d'éléments qui sont faussés, notamment le deepfake, c'est ça, je rappelle, le deepfake, c'est utiliser le faciès de quelqu'un sans son autorisation et en faire quelque chose. On le voit sur TikTok, il y a quelqu'un qui est très populaire qui utilise l'image de Tom Cruise depuis quelques mois, justement pour montrer, alors lui il le dit que c'est ça, que c'est pour démontrer qu'on pourrait utiliser l'image de quelqu'un sans son consentement et lui faire dire et lui faire faire n'importe quoi. La réalité, c'est que ça ouvre des usages qui sont sans doute un petit peu complexes, et ce que je pense qui va devenir une norme d'utiliser ces deepfakes ou ces usages de l'IA devrait sans doute être légiféré au niveau de ces pratiques, parce que sinon ça va devenir n'importe quoi. Imaginez, vous prenez la voix d'un politicien ou d'une personnalité connue pour lui faire dire ce qui vous arrange, forcément ça pourrait être détourné derrière après par n'importe qui en réseau social. Donc c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et donc à mon avis il va y avoir une légalisation de cet élément qui aujourd'hui, alors c'est beaucoup des pastiches, c'est beaucoup des parodies, mais à un moment donné, quelle est la limite entre ce qu'on va savoir, ce qu'on va voir, ce qu'on va regarder et ce qu'on doit éventuellement croire. Dernier élément, l'essor des réseaux sociaux outsiders en réponse au ras-le-bol des ténors. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a plein de petits réseaux qui sont apparus depuis plusieurs mois, plusieurs années. On en a fait un article sur notre site web il y a quelques semaines. Je vous invite à aller le lire d'ailleurs, il est très intéressant. Ça se nomme Reddit, ça se nomme Mastodon, ça se nomme Yubo ou autre Geneva. Ils se font de plus en plus connaître et apprécier, certains même avec des fonctionnalités spécifiques telles que BeReal, vous en avez sans doute entendu parler, qui déjà est en train d'être copié. Aujourd'hui, ces petits outsiders, qui sont encore à l'état de petits évidemment, eh bien on se dit que via l'essor de TikTok, on pourrait voir vraiment émerger un de ces outsiders très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol des réseaux sociaux leaders, à la fois par exemple sur Facebook qui utilisent beaucoup trop de publicité, donc il y a des gens qui sont en désaffection vis-à-vis de Facebook. Vous avez aussi Instagram qui lui change son algorithme régulièrement, donc il y a un ras-le-bol des utilisateurs d'Instagram qui voient que l'usage qui en est fait, en tout cas, ne leur convient plus. De Twitter, si Trump le change trop. De YouTube en poids à un TikTok agressif. Bref, on peut se dire que demain, les réseaux leaders aujourd'hui seront peut-être plus les réseaux leaders tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'exemple, comme je le disais, de TikTok montre vraiment qu'il y a eu une évolution très rapide et que
les utilisateurs, ils n'ont pas de problème à aller sur un nouvel réseau social. Donc possiblement, il pourrait y avoir de nouveaux réseaux sociaux qui vont devenir une norme et venir contrecarrer ces anciens, puisque on voit que c'est cyclique et que n'importe quoi peut être remis en question très vite. Voilà, c'était les 6 éléments de marketing digital, les tendances que je voyais arriver pour 2023. Est-ce que ça va arriver? Seul l'avenir nous le dira. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, vous appréciez justement ce contenu sur cette chaîne. Et comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle que j'ai créé une agence digitale il y a un peu plus d'1 an justement pour vous fournir des services. On fait également de la formation. Si vous avez besoin de formation sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le vidéo marketing, on est là également. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!